Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mes indispensables en termes de compléments alimentaires, mes 4 compléments alimentaires indispensables, ainsi que mes huiles essentielles bonnes pour votre santé et pour votre peau. Donc c'est parti, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors normalement, si vous avez une alimentation riche et équilibrée et variée, si vous consommez tous les groupes de protéines, lipides, glucides, tous les légumes et fruits, vous ne devriez pas vous supplémenter en compléments alimentaires. Par contre, c'est vrai que beaucoup de personnes pratiquent des régimes, ou alors même vous avez certaines personnes qui sont véganes, qui sont végétariens ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'après on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, et donc des fois on a besoin de prendre des compléments alimentaires. C'est pour ça que je vais vous montrer ici mes indispensables, donc ceux que je consomme de manière régulière, puisque vous savez que tout ce qui est complément alimentaire ne doit pas être consommé tout au long de l'année. Il faut faire des cures de quelques mois et puis arrêter, puisque si vous les consommez trop souvent et de manière à long terme, à un moment donné ça ne fera plus effet. Donc faites bien attention, et encore une fois dans cette vidéo je vous ne conseillerai jamais assez de voir un spécialiste en fonction de vos besoins. Si vous avez des doutes, les compléments alimentaires ne sont pas à prendre de manière comme ça, c'est quand même des substances actives, il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses. Donc préférez toujours vous renseigner auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. Donc on va passer au numéro 1, donc un de mes chouchous, donc je vous le montre ici. Donc ça sera le complément alimentaire numéro 1, c'est-à-dire l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors pourquoi je l'utilise? Alors déjà en général je fais des cures en période hivernale ou même en période de virus, donc on est bien en ce moment là-dedans malheureusement, au Covid. Donc pourquoi? Parce que c'est un antibactérien, c'est un antibiotique naturel riche en vitamine C. Effectivement, il va stimuler vos défenses immunitaires, il va vous permettre justement d'être beaucoup plus en forme et d'éviter d'avoir des infections. Donc c'est très bien pour soigner tout ce qui est ORL, tout ce qui est infection. En général, il fonctionne très très bien. Encore une fois, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous ne prenez pas des traitements en cours, parce qu'il peut, en fonction des traitements que vous prenez, être dangereux. Donc évitez de le consommer suivant les traitements que vous avez, ou alors espacez-les au moins de 2 heures en fonction de votre traitement. Moi je le consomme de préférence le matin. Mais après vous pouvez consommer en gros entre 40 et 45 gouttes, après ça dépend duquel vous avez. Moi le mien il faut consommer 40 à 45 gouttes, donc que je divise, je veux dire que je répartis sur ma journée. C'est un excellent antioxydant, de plus ça permet justement d'avoir la bonne dose de vitamine C pour nous sentir en forme pendant notre journée, parce que c'est riche en, je ne veux pas dire de bêtises, flavonoïdes, pas dire de bêtises, non, de flavonoïdes, oui c'est ça, c'est très riche en flavonoïdes, donc c'est-à-dire riche en vitamine C. Et en plus c'est très bien pour les personnes souffrant comme moi d'anémie, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, tout ce qui est vitamine C, ça va vous permettre de fixer plus facilement dans votre organisme le fer. Donc c'est très bon d'avoir des sources de vitamine C pour justement arriver à mieux fixer votre fer dans le sang. Alors mon aliment numéro 2, chouchou, mon complément alimentaire que j'utilise très souvent dans l'année, donc encore une fois c'est quelque chose qui est naturel, c'est la spiruline. Donc moi je la choisis de préférence en microgranules, je trouve qu'elle est beaucoup plus facilement facile à justement utiliser plutôt que des comprimés, parce qu'il faudra en consommer beaucoup. Elle est bio. Donc après vous en trouvez dans les régions chaudes, donc nous dans le sud, dans le Var, on en fabrique justement, il y a des agriculteurs qui la produisent. C'est une algue très riche en protéines, elle a une source de protéines très très importante. Alors elle est très bonne justement pour les personnes qui souffrent de carence en fer, puisqu'elle est très riche en fer aussi. Donc moi c'est mon cas, c'est pour ça que je l'utilise. J'arrive à je la tolère très très bien. Après c'est à vous de voir aussi en fonction
de votre organisme, comment vous la tolérez. C'est un puissant antioxydant, en plus elle stimule vos défenses immunitaires, elle vous permet justement d'être en meilleure forme, en meilleure santé. C'est un bon allié aussi en termes de perte de poids, ça va vous permettre d'être en forme même si vous pratiquez un régime. Et du coup, si vous êtes anémie, ça va vous permettre aussi de pouvoir justement avoir les doses de fer nécessaires dans votre corps et de prendre des choses de manière naturelle. Donc moi, la spiruline, je la consomme pas toute l'année puisque comme je vous l'ai dit, je fais des fois des pauses dans mes compléments alimentaires, mais c'est quelque chose que je prends sur du très long terme. En plus, ça va agir sur vos cheveux, sur votre peau, sur vos ongles. Enfin, ça a tout de bénéfice, de bénéfique sur votre santé. Donc franchement, essayez, c'est l'adopter. Faites des cures en ce moment, ça va relancer votre système immunitaire, surtout pendant cette période. Et surtout en hiver, je la consomme d'autant plus pour justement me sentir en meilleure santé. Alors, autre complément alimentaire que justement j'utilise depuis peu de temps, donc j'ai pas trop encore de retour sur moi, mais bon, je sais que par rapport à beaucoup de personnes qui souffrent d'anémie ou de carence en fer m'ont dit que c'était vraiment le top pour remonter ces taux de fer dans le sang. Donc comme vous le savez, justement les personnes qui sont anémiées prennent souvent des traitements. Moi je ne les tolère pas du tout parce que ça fait depuis de nombreuses années que je fais de l'anémie, donc tout ce qui concerne ces traitements je ne les supporte pas. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Ce qui fonctionne très bien pour moi c'est la spiruline. Donc là en plus j'ai décidé de faire une cure de Floradix puisque c'est en même temps enrichi en plantes. Donc je vais essayer de vous dire exactement. Alors moi le mien c'est un Floradix fer plante. Dedans il y a des vitamines B2, B6, B12 et C, donc ce qui va contribuer à votre fatigue. Et encore une fois il y a de la vitamine C justement pour permettre une meilleure absorption du fer et justement une meilleure voilà, pour que vous puissiez fixer de la meilleure manière le fer. Donc je vous dirai dans quelques mois si ça fonctionne bien, mais je pense que ça va quand même faire beaucoup de bien pour mon taux de fer, donc qui est souvent carencé. Donc si ça vous intéresse, tournez-vous vers ce genre de choses qui sont beaucoup plus naturelles. Après, comme je vous l'ai dit, ça passe aussi par l'alimentation, puisque l'alimentation est très importante pour les gens qui sont carencés en fer. La carence en fer est la carence numéro 1, surtout concernant les femmes, puisque nous on a des menstruations qui font que du coup nous sommes beaucoup carencés en fer, chez les enfants, les adolescents, chez les femmes enceintes aussi. Donc essayez de manger déjà de manière équilibrée et en consommant au maximum tout ce qui est riche en fer pour pouvoir justement avoir déjà des taux qui soient pas trop mal. Essayez de privilégier tout ce qui est vitamine C et surtout essayez de voir si vous pouvez prendre des compléments alimentaires qui sont naturels. Mon complément alimentaire numéro 4, ça va être les gélules Forcapil. Donc moi je vous dis les Forcapil, mais il y en a tout autre, hein. C'est un fortifiant justement naturel pour les cheveux et les ongles qui va justement vous donner plus de force et de vitalité, de brillance à vos cheveux, à vos ongles, à votre peau aussi. Alors c'est enrichi en acide aminé cystine, méthionine et c'est des complexes vitaminiques B, D et zinc. Alors moi ce que je fais c'est que je les utilise ces gélules sous forme de cure. Donc normalement c'est conseillé de faire 2 cures par an, c'est-à-dire au changement de saison, au niveau à la période de l'automne, puisque vous savez qu'à l'automne nous perdons beaucoup de cheveux. Donc moi c'est à cette période là que je commence à entamer ma cure de Forcapil, mais vous pouvez tout à fait aussi en faire une seconde au printemps. Personnellement j'en fais qu'une par an parce que je trouve que déjà 4 mois prendre des cachets régulièrement au bout d'un moment ça fait long, donc j'en prends 2 le midi et puis franchement depuis des années je fais ça et j'ai vu vraiment des résultats en termes de pousse, en termes de qualité de cheveux, en termes de force, de brillance, même au niveau de la peau, même au niveau des ongles. Donc c'est ce que je fais tous les ans en cure, donc je trouve ça vraiment bien. Donc si vous avez des problèmes de chute de cheveux, si vous avez accouché il n'y a pas longtemps, ce genre de choses, tournez-vous vers ce genre de compléments alimentaires. Ceux-là je peux vous dire qu'ils fonctionnent très bien parce que ça fait de nombreuses années que je les prends et j'ai pu les tester, donc je peux vous dire qu'ils sont efficaces. Alors je vais passer maintenant à plutôt tout ce qui est huiles essentielles. Donc encore une fois, les huiles essentielles ne sont pas à consommer n'importe comment.
Ce n'est pas des choses qu'on utilise tout et n'importe comment. Vous ne devez surtout pas les mettre pures sur la peau. Elles doivent être tout le temps diluées avec une huile neutre, style amande douce par exemple. Si vous avez des doutes, demandez des conseils à votre pharmacien ou à votre médecin. Elles sont interdites aux femmes enceintes, aux personnes asthmatiques, aux enfants en bas âge. Enfin, faites attention à ce genre de choses. Ce n'est pas un bonbon ou il faut vraiment faire attention. C'est très puissant. Donc vraiment faire très attention. Donc moi, une que je privilégie particulièrement, surtout pendant cette période, justement en période, on va rentrer dans les journées plus fraîches, on va rentrer dans l'hiver, et en plus pour éviter d'attraper des virus, donc en l'occurrence le Covid, enfin la Covid, pour éviter justement de l'attraper. Donc moi c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Donc je vais essayer de faire une mise au point, je ne sais pas si vous voyez. Donc cette huile est très très puissante justement pour stimuler tout ce qui est défense immunitaire. Et elle va vous permettre d'être justement beaucoup plus en forme, avoir une meilleure vitalité. C'est un enfin c'est vraiment quelque chose qui va faire que vos défenses immunitaires vont être beaucoup plus élevées. Et en plus, quand vous allez être malade, ça va vous permettre de lutter efficacement contre si vous avez une bronchite, une grippe, ce genre de choses. Par contre, encore une fois, concernant les huiles essentielles, si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, vos symptômes, je ne parle pas du Covid bien sûr, hein, vos symptômes n'ont pas disparu ou ne s'améliorent pas, surtout consultez un médecin. Moi, j'utilise ces choses-là en prévention, ou alors vraiment quand j'ai des petits rhumes, ce genre de choses, ou en complément d'un traitement, mais je ne substitue jamais un traitement, je veux dire, à base d'antibiotiques, même si je ne suis pas pour les antibiotiques. Si vraiment j'en ai besoin et que j'ai vraiment quelque chose d'important, je ne me contente pas de ce genre de choses comme les huiles essentielles. Donc faites bien attention à ça. Donc en général, moi ce que je fais, c'est quand je suis fatiguée ou alors même quand je sens que je commence à être encombrée ou commence à avoir un petit rhume, ce que je fais, c'est que je la mélange avec de l'huile neutre, style par exemple amande douce, et après je me masse les poignets et un petit peu au niveau du plexus et même derrière. Donc ça permet de désencombrer les bronches et ça permet aussi de vous redonner un regain d'énergie, et même au niveau d'ici, pour justement vous sentir mieux. Et en général, ça peut éventuellement arriver à atténuer les effets, ou du moins vous sentir mieux après. Autre huile essentielle que j'utilise particulièrement encore une fois en hiver, donc c'est le thym à linalol, je sais pas si vous voyez. Donc le thym, de toute façon on connaît tous, hein. Donc si je n'ai pas d'huiles essentielles, comme nous on habite dans le sud de la France, j'utilise du thym que je fais sécher et que je mets dans des infusions avec du miel et avec du gingembre pour éviter justement d'empirer quand je sens que je commence à avoir un rhume. C'est radical. Donc là c'est pareil, c'est soit je le dilue dans du miel, je le prends comme ça sur une cuillère, donc, ou alors dilué après dans une infusion avec du miel aussi. Sinon après souvent je m'en sers en tant que, pour mettre dans les inhalations quand je sens que j'ai un rhume, quand je suis encombrée, pour désencombrer les bronches, parce que c'est un puissant antibactérien. C'est très fort aussi, ça relance le système immunitaire, c'est très très fort, c'est très puissant. Donc il faut en mettre que quelques gouttes. Alors surtout pareil, ne pas consommer comme ça pur, et ça dégage vraiment bien les bronches. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise très très souvent en période hivernale ou quand je suis enrhumée. Et ensuite pour terminer la dernière, donc ça sera l'huile de niaouli, donc qui est pareil, super antimicrobien, super stimulant aussi pour stimuler votre système immunitaire, que j'utilise pareil, soit pareil en complément sur une cuillère avec du miel, sur un sucre ou sur une pastille neutre, à demander à votre pharmacien, ou alors dans une infusion, ou alors pareil mélangé dans mon petit inhalateur avec justement, des fois je mélange le thym, Ravinsara, j'en mélange quelques-unes et je me fais ces genres d'inhalation pour me désencombrer, pour justement me sentir mieux après. Ça n'empêche que des fois j'ai aussi un traitement à côté si j'ai des bronchites par exemple, ou un gros rhume qui ne passe pas, et en plus je prends ça pour me sentir mieux. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, tout ce genre de choses sont très bien pour justement vous aider à vous sentir mieux si vous n'avez pas quelque chose de trop important, ou en complément d'un traitement médicamenteux. Ça ne remplacera jamais des médicaments. Faites très attention à comment vous allez les utiliser. Pensez bien, demandez toujours des conseils, comme je vous le dis, à votre pharmacien, à votre médecin. Vérifiez bien si c'est possible pour vous d'en prendre ou pas. Voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas utiliser à la légère, il faut faire très attention.
J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé justement à trouver des solutions pour passer au mieux cet hiver et surtout pour éviter d'attraper des virus, que vous allez pouvoir justement vous sentir bien tout au long de l'hiver. Je vous dis, laissez-moi un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, vous savez que ça me fait plaisir et qu'en même temps ça me permet de vous faire d'autres contenus. Abonnez-vous à ma chaîne, vous savez que ça me permet de soutenir ma chaîne. Et en plus de ça, après, si vous avez des questions en commentaire, laissez-moi aller, j'y répondrai avec plaisir. Donnez-moi vos astuces pour justement ne pas être malade et surtout vos compléments alimentaires préférés, ceux que vous utilisez le plus souvent. Je vous dis prenez soin de vous, restez bien chez vous et à bientôt.